Bonjour. Alors, avant de commencer à vous expliquer la chronologie des années 60, je voulais d'abord vous remercier pour tous ceux qui regardent, parce que je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur Facebook, sur Messenger, par SMS. Vous êtes nombreux à nous suivre. Écoutez, merci beaucoup. Si ça vous plaît, tant mieux. Je voudrais également en profiter pour remercier tous ceux qui m'aident par leurs informations. Jean-Pierre Ontas, Marie-Pierre Derips Deschamps, Bernard Lamarque, bien sûr, qui m'a apporté pas mal d'informations. Également mon ami Michel Azémar, alors lui, si je l'oublie, il va se vexer, qui lui est plutôt pointu au niveau de l'informatique et de la vidéo, et donc comme c'est un critique absolu, mais dans le bon sens du terme, donc merci à tous ces gens-là de nous suivre. Voilà, donc je vais commencer par la saison 1959-1960, puisqu'on s'était arrêté juste avant cette saison. Alors, peu d'informations spéciales sur cette saison, si ce n'est, alors on ne sait pour quelle raison, la réserve du Stade Montois, c'est-à-dire de Mont-de-Marsan, est autorisée à adhérer au championnat départemental honneur féminin. Alors, elles y participeront au moins durant 3 saisons, c'est-à-dire jusqu'à l'exercice 61-62. Le 6 mars 1960, Irène Cazot de l'Union sportive béarnaise et André Onens des Bleus et Notre-Dame de Pau reçoivent la médaille de la jeunesse et des sports. Le 3 avril 1960 a lieu la finale régionale du Critérium du jeune basketteur régional. En garçon, Jean-Claude Jules des Papillons de Pontac l'emporte devant son partenaire de club Laforgue. Chez les filles, notre représentante Trébuc de l'Union sportive béarnaise termine 2e. Jean-Claude Jules ira à Paris pour la finale nationale, mais là aussi nous n'avons pas le résultat. En juin 1960, très grande date, ouverture de la nouvelle salle municipale des sports de Pau, située rue des Anglais, et souvent appelée salle des Anglais. J'en profite pour vous rappeler l'historique et la genèse de cette salle. En janvier 1951, soit 9 ans auparavant, prise en considération d'un projet de construction après la démolition de la coupole du Palais des Pyrénées. En juin 1956, avant-projet modifié. Début 1957, projet de l'architecte M. Barrère. 21 juillet 1959, vote du conseil municipal de Pau. Et juin 1960, certificat d'achèvement des travaux. Les sportifs palois auront été écoutés et servis, mais la bagarre des clubs va commencer pour l'utilisation de ce lieu. Saison 1960-1961. Cette saison débute par l'inauguration de cette salle municipale des sports, avec une journée de démonstration omnisport. On y trouvera bien sûr du basket, du hand, du tennis, du judo et de la gymnastique. En janvier 1961, une sélection de la Ligue de l'Adour en cadet junior première année est constituée en vue du tournoi interrégional. Dans celle-ci, on y retrouve Pupier et Trémoulet de Bétaram, ainsi que Boudet de la JAO, Jeanne d'Arc d'Oloron. À Tours, à la fin du mois de mars, le collège Moncade d'Orthès devient champion de France en battant celui de Lyon en finale 58-55. Alors je vais vous donner la composition de l'équipe parce que certains vont peut-être s'y reconnaître. Elle a été constituée de René Page, Guy Chemer, Rofrit, Ontas, Diago, Méroni, Duvigneau et Jouaret. Elle était entraînée par Jean Alphonse. En Coupe de France des patronages, l'Union sportive béarnaise est éliminée en demi-finale par la Tour d'Auvergne de Rennes, 42-34. Tour d'Auvergne de Rennes, je sais ça paraît bizarre, mais c'est ainsi. En fin de cette saison, et grâce à leurs résultats sportifs, alors là je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire, l'équipe féminine de Beverly Pau, qui était uniquement composée d'ouvrières de l'usine Bideguin et Fils, bien connue à Pau et dans tout le sud-ouest, à cette époque-là, en employant 765 personnes, et ayant fabriqué notamment 1 400 000 paires de chaussures en 1957. Et elles avaient donc réussi l'exploit d'accéder pour la saison suivante en championnat de France honneur, rien que des salariés de cette usine. Ces jeunes femmes le devaient aussi grâce à la qualité exceptionnelle de leur entraîneur, Louis Gillet, qui était aussi cadre dans cette entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Babybot, la marque Babybot pour les enfants,
Eh bien, ce sont eux les créateurs. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le basket, mais ça va en faire rêver certains. Les salaires de cette entreprise ont été augmentés de 82% de 1949 à 1954, alors que l'indice de cours de la vie augmentait de 43%. Pendant ce même laps de temps, le prix d'une chaussure d'enfant sortant de l'usine diminuait de 4%, soit un avantage de 52% pour le consommateur. Et cela, je le tiens en source du journal Le Monde, sorti le 5 novembre 1957. Donc ça peut être contrôlé. Saison 1961-1962. Cette saison-là, tel le phénix renaissant de ses cendres, verra le retour de la section paloise directement en championnat d'excellence de la Ligue de l'Adour. Mais par quel tour de passe-passe allez-vous me dire, hein? Je vais vous expliquer cette gymnastique. Qui d'ailleurs se renouvellera bien plus tard en 2008 avec les anciennes espoirs du Mourenx Basket Club qui sont devenus Elan Bernet Paula Cortés. Mais pour en revenir à notre histoire, à la fin de la saison précédente, la saison basket des Bleuets de Notre-Dame-de-Pau se trouve en difficulté avec les instances dirigeantes de leur club omnisport. La reprise pour cette donc saison n'était pas envisagée pour diverses raisons que nous ne connaissons pas. Par contre, leurs joueurs souhaitaient continuer, mais surtout poursuivre l'aventure au niveau où ils évoluaient, c'est-à-dire en excellence de la Ligue de l'Adour. Afin de conserver cet acquis, ils obtinrent la possibilité de changer la dénomination des Bleuets par celle du Basket Club Palois avec leur propre autonomie et sortir du giron des Bleuets, cas qui était prévu par la Fédération française de basket. À la suite de certaines démarches, toujours là, dans le même début de saison, un accord fut réalisé avec la section paloise et le Basket Club Palois, donc qui réellement n'a jamais vécu, pour une fusion sous le nom de section paloise. Ainsi renaquit le basket à la section paloise pour un nouveau bail qui ne durera qu'une dizaine d'années malheureusement. Une section basket sera créée aussi à l'Union Sportive Nord-Est avec une équipe masculine qui participera pour sa première saison au championnat UFOLEP. On y retrouvait, alors je vous donne les noms aussi, certains vont peut-être les reconnaître, Barillot, Francis Lone, Sanous, Lartiguet, Lally, Cazoran et Caillerefourque. En février 1962, la Fédération française de basket, lors d'une réunion, prend une décision importante, mais qui ne rentrera en vigueur que lors des futures saisons, dont voici les modalités. Pour la saison 63-64, ils envisagent une division honneur nationale avec 12 poules de 10 équipes, une division excellence nationale avec 4 poules de 10 équipes et une division nationale avec 2 poules de 10 équipes. Pour la saison 64-65, l'autre qui va suivre ensuite, une division fédérale 4 avec 12 poules de 10 équipes, une division fédérale 3 avec 4 poules de 10 équipes, une division nationale 2 avec une poule unique de 12 équipes et une division nationale 1 avec une poule unique de 12 équipes. Une autre décision est prise et qui restera en vigueur jusqu'à ces dernières années avant le changement des noms des régions et leur agrandissement. À partir de la saison 1963-1964, il décide la création d'une ligue correspondante au territoire des nouvelles académies dénommées régions fédérales, comme nous avons eu la région fédérale d'Aquitaine. Par contre, nous n'avons aucune trace des résultats sportifs de cette saison. La saison 1962-1963, début de cette saison de l'association sportive Marca en Fédération française de basket, club créé par le directeur de l'école, M. Dutrèche. L'UFOLEP engagea 58 équipes de basket dans son championnat. C'est durant cette saison que furent également créés les premiers stages des jeunes basketteurs, sûrement concernant les catégories cadets masculins et féminins. Il y eut 2 stages par an, un pour les garçons et l'autre pour les filles, qui furent animés par Roger Darac et Gilbert Lafont. Parallèlement, Roger Darac, visionnaire, avait mis en place des centres de perfectionnement sportif, les CPS, que nous connaissons actuellement et qui existent toujours là uniquement pour les catégories U13 chez nous. À l'époque, ceci fonctionnait 2 fois par mois et la plupart eurent lieu à Orthès, mais aussi à Oloron, Pau et Bayonne.
La première sélection départementale cadet, uniquement cadet, pour jouer contre les Landes en intercomité, était composée de Pierre Artieda, Jean Dubroca de l'Aviron Bayonnais, Pétrin, Eratsou et Lopez du Boucau, Jimenez de Bonut, qui après partira à l'élan Bernay, je crois beaucoup, Frère de Pyrénéa, Destando, Cabé, Dulon et Bernard Lamarque de l'Union sportive orthésienne. Les Basses-Pyrénées l'emportèrent 54-36. Lopez du Boucau, Cabé, Destando et Bernard Lamarque de l'Union sportive orthésienne furent retenus en sélection régionale par un certain Jean Luant. Pour la petite histoire, à cette époque, vous allez rigoler là aussi, il y avait à l'Union sportive orthésienne, en cadet, un joueur qui ne fut pas sélectionné dans l'équipe des Basses-Pyrénées à cause de sa taille. Il paraissait petit, disait Roger Darac à l'époque. Très vite, ce petit, entre guillemets, je précise bien, deviendra grand, international, connu et reconnu dans toute la France et même dans l'Europe entière. Et il deviendra l'un des emblèmes de l'élan Bernay, Orthès. Son nom, je pense que vous l'avez tous découvert, et vous le savez, c'est Alain Laroukis. D'ailleurs, salut Alain, si jamais tu nous regardes. En novembre de cette année, création de la Coupe La République. Alors, je ne sais pas si c'est la République des Pyrénées, je ne sais pas du tout. Organisée par la section paloise qui opposait ceux-ci à Pyrénéa, Mourenx et Séméac. En finale, la section paloise l'emporta face à Séméac sur le score de 66-48. Et là, d'ailleurs, vous pouvez voir la photo de l'équipe de Pyrénéa de l'époque, où debout, on retrouve de gauche à droite le numéro 10 Blanchot, le numéro 7 Ara, le numéro 4 René Baccaris et le numéro 5 Robert Bergada, que tout le monde connaissait sous le surnom de Coco Bergada. Et accroupi de gauche à droite, le numéro 12 Nissier, le numéro 8 Dartial et le numéro 9 Roger Laluca. Le 6 janvier 1963 eut lieu un cas exceptionnel et jamais vu dans le département à cette époque. Lors de la rencontre d'excellence départementale masculine entre l'élan Béarnais et l'association sportive de Salis de Béarn, celle-ci fut arrêtée par l'arbitre M. Marinet, car il ne restait plus qu'un seul joueur de Salis sur le terrain, tous les autres avaient été éliminés par les fautes personnelles. Remarquez, cela ne change rien au résultat, car à ce moment-là, l'élan Béarnais menait 62-17. Cette saison-là, l'élan Béarnais, justement, allait devenir champion départemental d'excellence, avec le droit de jouer un championnat de la nouvelle Ligue fédérale d'Aquitaine pour la saison suivante, puisqu'elle allait changer de nom. Pour la petite histoire, là aussi, l'élan Béarnais était composé de René et Roger Page, Henri Manoux, André Claes, Labourdette, Mont et Brasquette. Ils étaient entraînés par Raymond Bergès. La saison 1963-1964. C'est donc à partir de cette saison que le championnat d'Aquitaine, nouvelle formule, va débuter et poursuivre sa route telle qu'il est pratiquement aujourd'hui. Après avoir connu dans notre département au tout début la Ligue des 3B, Bigorre, Béarn, Basque, avec la Fédération française d'athlétisme au départ, souvenez-vous, et ensuite la Fédération française de basket, mais aussi pour le secteur basque, la Ligue de Côte d'Argent sous l'occupation, ensuite de Guyane et Gascogne, et enfin celle de l'Adour, voici donc celle d'Aquitaine. Celle-ci englobe géographiquement le territoire de l'Académie de Bordeaux, à savoir la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et les Basses-Pyrénées, puisque c'était comme ça qu'on s'appelait à l'époque. L'accession des équipes départementales aux diverses catégories des championnats de la région Aquitaine va donner un éventail plus élargi que dans les ligues précédentes en ce qui concerne le système des compétitions, lequel pourra aller jusqu'à la qualification en Fédéral 4 du championnat de France pour la saison 1964-1965. Ces dispositions se sont révélées efficaces du fait qu'elles sont encore en application de nos jours. Il n'y aura que quelques variantes qui n'influenceront que légèrement le plan initial. Le 7 janvier 1964, on apprenait le décès de Pascal Garroc, le fondateur de la Gélosienne, mais aussi membre fondateur du comité de basket des 3B en 1932, dont il fut le trésorier général en 1939. Le 21 mars 1964 avait lieu à la salle des Anglais de Pau un match amical entre Mourenx, renforcé par Jean Luant, Bernard Lamarque et Jean-Pierre Thomas de l'Union sportive orthésienne, qui d'ailleurs ce dernier ne poursuivra pas le basket, mais par contre qui fera une grande carrière dans le rugby aux côtés de Dax. Cette équipe était opposée au Racing Club municipal de Toulouse et sa pléiade d'internationaux.
Ceux-ci l'emportèrent, les Toulousains, 75-61. En avril, on apprenait que Jean-Marie Jouaret, qui évoluait à Bagnolet, mais qui était issu de l'élan Bernay Orthez, est sélectionné en équipe de France pour rencontrer l'Italie. En finale départementale du jeune basketteur, chez les minimes garçons, c'est Jean Dubroca de l'Aviron Bayonnais qui l'emporta, devant Ross et Destando de l'Union sportive orthésienne. D'ailleurs, ils terminèrent ex aequo à la deuxième place, les deux orthésiens. Chez les minimes filles, puisqu'il y a eu après plusieurs catégories, c'est Françoise Capel de Bourbaki qui gagna devant Bacabara et troisième Liliane Taillantou de l'Union sportive bernaise. En cadet, Dulon de l'Union sportive orthésienne termine premier devant Frère de Pyrénéa et Claude Joubert de Nord-Est. Salut Claude, parce que je sais que tu nous regardes. Les trois premiers participèrent au critérium régional. Les deux équipes cadets et juniors de l'Union sportive bernaise et de l'Union sportive orthésienne sont championnes d'Aquitaine à la fin de cette saison-là. Saison 1964-1965. Terrible mois d'octobre pour le comité 64, où on apprend le décès de Jean Daubin, ancien joueur de la section paloise, mais aussi membre fondateur de la Ligue des 3B et du comité des Basses-Pyrénées. Quelques jours plus tard, c'est Emma Castin qui trouve la mort dans un accident de la route. Elle fut l'épouse d'André Castin, dirigeant de l'association sportive Salis de Béarn, mais surtout elle fut la fondatrice de la section basket de ce club et capitaine de l'équipe 1 durant de longues années. Elle fut aussi sélectionnée plusieurs fois dans le cadre des rencontres interdépartementales. Le comité des Basses-Pyrénées honorera d'ailleurs sa mémoire par une coupe handicap en son nom, ce qui est un petit peu l'actuelle coupe des Pyrénées-Atlantiques chez les féminines, même si de nos jours cette coupe ne porte plus aucun nom. Sur le plan sportif, toujours dans ce mois d'octobre, une école des sports est mise en place par le service de la jeunesse et des sports qui ouvre tous les jeudis, puisqu'à l'époque le jeudi les élèves ne travaillaient pas, c'était le mercredi comme à l'heure actuelle, tous les jeudis de 10h à 12h à la salle des Anglais de Pau pour l'instruction du basket. Les entraînements sont dirigés par Goulven Stéphane, commandant au bataillon de Joinville, qui fut aussi professeur d'éducation physique et sportive au collège de Billère et entraîneur de jeunes à l'amicale laïque de Billère, que j'ai eu comme entraîneur. En février 1965, se déroulent à Narbonne les championnats interrégionaux cadets entre l'Aquitaine, l'Auvergne, la Provence et les Pyrénées. Dans la sélection aquitaine, on retrouve 4 représentants des Basses-Pyrénées, Lopez du Boucau, Destando, Ross et Bernard Lamarque de l'Union sportive orthésienne. Nous n'avons pas les résultats. Par contre, tout ce que je sais, c'est que celui qui sera plus tard le capitaine de l'élan Bernay d'Orthez, Bernard Lamarque, est désigné meilleur joueur de ce tournoi. Il se fit d'ailleurs remarquer par André Buffière, qui lui proposa plus tard d'intégrer le célèbre bataillon de Joinville pour les saisons qui allaient suivre, à condition qu'il signe aussi une licence pour le stade auto de Lyon. C'est ce qu'il fit. Le temps de son incorporation sous les drapeaux, parce qu'il n'y joua pas très longtemps, il rejoint vite l'élan Bernay. Il m'a d'ailleurs raconté une anecdote que je vous conterai un petit peu plus tard à ce sujet. Le 20 mars, en Excellence Région à Mourenx, a lieu le derby entre Mourenx et l'élan Bernay. Alors que nous sommes à la mi-temps de cette rencontre, Mourenx mène 25-16. La partie ne reprendra pas. Le terrain est envahi par le public. Une bagarre générale éclate entre les spectateurs et les joueurs des deux équipes. Les deux arbitres, Robert Jaunier et Jean Marinet, décident de ne pas reprendre le match. Suite à cet incident, les Mourenxois verront leur terrain suspendu pendant 3 mois et la rencontre devra être rejouée. C'est à Hamon, dans les Landes, je ne sais pas pourquoi on est allé aussi loin, que celle-ci aura lieu et Mourenx l'emporta 56-47. Le 5 mai 1965, on apprenait le décès de Jean Rey, qui fit partie des membres fondateurs du comité 64 et trésorier de celui-ci durant de longues saisons. Là aussi, comme pour Emma Castin, une coupe handicap pour les équipes masculines fut créée en son nom par le comité des Basses-Pyrénées, toujours pareil, ce qui est actuellement, je pense, l'actuelle coupe des Pyrénées pour les garçons qui ne porte aucun nom. Au critérium du jeune basketteur, Réolon de Mourenx finit premier en minime masculin devant Denis Lanotte de la section paloise et troisième Yves Laménière de Marca. En cadet, c'est Duquesne de Mourenx qui gagna devant Claude Joubert, salut Claude encore, et Candevant, tous deux de Nord-Est. En cadette, c'est Taillantou de l'Union sportive béarnaise qui termina première. Tous furent qualifiés pour la finale régionale.
Donc Claude, je sais que tu nous suis. Si tu as les résultats de chaque fois que tu as été en finale régionale, si tu peux nous les donner, si tu t'en souviens, hein, bien sûr, hein, ce sera avec grand plaisir que je les passerai. Enfin, en juillet de cette même année, Robert Dumont reçut la médaille d'or de la Fédération française de basket et Jean Marinet de la Jeanne d'Arc de Laurent la médaille de bronze. Demain, je vous parlerai de la suite de ces années 60 où il faut bien le reconnaître, il ne se passa pas grand-chose tant sur le plan sportif que dans les coulisses. Fort heureusement d'ailleurs dans ce dernier cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinez-vous bien, ciao!